วัสดีค่ะ Bonjour, donc je suis Stéphane, français d'origine basque, vivant ici maintenant en Asie depuis 24 ans, dans plusieurs pays, mais je me suis établi à Chiang Mai en Thaïlande depuis quelques années maintenant. Et nous avons créé avec des amis, partenaires, Secret Retreat en 2012. Secret Retreat, c'est une communauté d'hôteliers, restaurateurs indépendants. Et donc le but d'être ensemble, c'est de s'entraider. Et avec nous et l'équipe de Secret Retreat, les encadrer de façon à leur donner des atouts que tout seul, il est difficile d'avoir. Donc on les aide sur la communication, sur la technologie pour les systèmes de réservation, les sites web, etc. Et puis c'est un moyen rassurant pour eux d'être associés, de discuter avec d'autres partenaires qui peuvent être dans d'autres pays mais qui ont tous en eux la même ADN. Et un élément important, et notamment ce qui est devenu tendance, la durabilité ou le tourisme responsable, mais qu'ils pratiquent depuis toujours, c'est-à-dire d'être intégrés à leur environnement local avec les communautés locales, les fermiers, les artisans, etc., qui non seulement produisent des choses de qualité qui sont utilisées dans les hôtels, mais qui en même temps sont des expériences à faire découvrir à leurs clients, de façon à ce que ce soit un moment de découverte par l'intérieur d'une destination. C'est le but des voyages qu'on met en place également, de faire découvrir toutes les destinations comme si vous aviez des yeux d'une personne locale. Alors la crise qu'on vient de vivre, qui n'est pas encore totalement terminée, a montré certaines choses, en tout cas pour l'avenir du voyage, c'est que les petites maisons, les petits hôtels avec juste 5-10 chambres, comme la plupart des Secret Retreat, sont une garantie qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Donc quand vous êtes au restaurant, à la réception, pratiquement tout seul, ou en tout cas il y a une garantie de certaine distanciation. Ce sont des petites maisons qui peuvent être privatisées facilement également, donc avec la famille, les amis, vous pouvez avoir toute la maison pour vous seul. Ce que je disais juste avant aussi, c'est ces pratiques responsables qui sont dans l'ADN de nos maisons, sont une garantie que ce que vous allez manger, les activités que vous allez faire, tout ça sont traçables, sont propres et donc une certaine sécurité pour le voyageur. Et puis ce qui est très important et qu'on a mis en place avec tous les membres de Secret Retreat là, c'est la signature d'une charte sanitaire qui engage toutes les maisons à respecter certaines procédures dans le nettoyage, etc. Mais pas seulement en utilisant des produits chimiques qui seraient contraires à ce que l'on croit, mais on s'est engagé également à rechercher, à travailler avec des produits beaucoup plus éco-friendly, beaucoup plus propres, et que l'on partage ce savoir entre maisons de façon à être en adéquation entre le besoin sanitaire et aussi le besoin de protection de l'environnement. Une maison fait sa demande pour devenir membre de Secret Retreat. On va regarder certains critères. Donc il y en a qui sont très objectifs, comme la taille. Il faut que ce soit une petite maison. On a une moyenne de 15-16 chambres par hôtel, ce qui est donc très petit. Les hôtels sont indépendants, où les restaurants sont la propriété de leur chef, ce qui garantit que c'est géré par quelqu'un qui est passionné. Et puis ça garantit la présence sur place également d'une personne qu'on appelle un hôte qui sera là pour vous accueillir, partager sa passion de sa maison. Ça c'est très important. Après on va regarder l'architecture qui doit être le reflet de la culture locale,
le charme, l'attention au détail, le caractère de la maison, et puis bien évidemment tous ces aspects d'intégration à l'environnement local, de respect des cultures, de respect de l'environnement, qui sont des choses naturelles pour la plupart de nos maisons. Pour moi, Secret Retreat, ce n'est pas seulement une association, c'est aussi un lien familial qu'on a entre membres de chaque propriétaire qui se réunissent, qui partagent des idées et aussi qui partagent aussi des problèmes. Quand on a des problèmes, on en parle, on discute comment on règle les problèmes ensemble et aussi si on a de bonnes idées, on les partage. On a un lien assez fort en fait. Mais il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est la responsabilité vis-à-vis des communautés locales, la responsabilité sociale, et l'autre vis-à-vis de l'environnement. Comment minimiser son impact dans le développement du voyage, du tourisme. Donc, point de vue environnement, on travaille énormément à des solutions qui minimisent l'utilisation de produits chimiques, de plastique, de la production de déchets, à l'échelle de l'hôtel, mais à l'échelle également du village alentour, autour de nos propriétés. D'un point de vue responsabilité sociale, ça consiste à travailler avec les locaux, donc utiliser les produits qu'ils produisent, les produits de la ferme, ce qui veut dire l'encourager à faire des produits de qualité qu'on puisse utiliser dans nos cuisines, mais qui soient également responsables et respectueux de l'environnement. Travailler avec des artistes ou des artisans locaux, de façon à injecter dans l'économie locale de l'argent qui leur permette d'en vivre décemment. Donc on veut payer également les salaires d'une manière décente, pas en abuser. Et donc injecter cet argent de façon à ce que les employés ou les fournisseurs puissent vivre localement et ne soient pas obligés de partir en ville. Donc ce qu'on veut, c'est garder ce savoir, garder les gens et les encourager à produire de la qualité sur place. Tout ça, c'est un cercle vertueux qui permet donc d'avoir un tourisme qui du coup protège et injecte de l'argent. Pourquoi le tourisme responsable est essentiel? La réponse est simple. Car si l'endroit n'est plus agréable à vivre pour les locaux, ça ne serait certainement pas un bon endroit à visiter. Il est donc important que les pays d'accueil bénéficient de retombées économiques pour les populations locales. Cela nous permettra davantage la valorisation de nos patrimoines locaux, nos traditions et cultures, ainsi que la préservation de la biodiversité et le respect de l'environnement. Seulement, à ce moment-là, nous allons pouvoir proposer des expériences, des produits et des services de qualité avec l'authenticité et fidèles à nous-mêmes pour les visiteurs. Alors, on design effectivement des voyages, des itinéraires, en partant toujours de l'essentiel, c'est nos propriétés. À partir de cette maison, qu'est-ce qu'on peut faire autour grâce aux connexions et au savoir local de notre propriétaire ou de l'hôte sur place. Donc grâce à eux, on va partir rencontrer un moine et avoir une discussion philosophique sur le sens de la vie dans un monastère. On va partir avec un chef au marché et découvrir les produits locaux. On peut aller dans une ferme et travailler la terre et voir ce qui pousse et pourquoi, etc. On va rencontrer des artistes dans leurs ateliers. Donc tout un tas de choses qui nous permettent de créer des moments mémorables pour le client, mais surtout de découvrir une destination avec les yeux d'une personne locale. Et ça, c'est essentiel dans nos voyages, c'est-à-dire qu'on veut mettre nos clients en situation de découvrir
tout ce qu'une destination a à offrir et non pas de le visiter superficiellement. Du coup, ça nous oblige, et c'est là que c'est bien, à voyager lentement. Et puis, on va faire des voyages qui vont durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, avec 1, 2, 3 destinations à chaque fois. Et tout ça d'une manière sur mesure, puisqu'on va discuter avec le client avant de l'envoyer, se renseigner sur ce qu'il a envie de voir, pas envie de voir, le convaincre quand c'est nécessaire, de passer plus de temps, de visiter les choses autrement, surtout pas comme le font la plupart des autres agences de voyage, d'une manière un peu superficielle où il va falloir visiter au pas de charge. Notre approche, c'est vraiment lentement et en profondeur. Oui, on fait partie de ce mouvement qui implique que les gens doivent prendre le temps de découvrir une destination, de ne pas voyager superficiellement, donc de rencontrer des personnes sur place, de s'imprégner de la culture locale, de la comprendre, ce qui amène ensuite le respect. Imaginez-vous vivant sur une petite île tropicale à l'ouest de Bali, où le seul moyen de transport est le vélo, les calèches à cheval et la marche. Aucun véhicule motorisé n'y est autorisé. Achetez le poisson frais du pêcheur dans le port, les légumes frais au marché des fermiers, sirotant une noix de coco en regardant le coucher du soleil, contemplant le lever du soleil derrière le volcan Rinjani pendant votre marche matinale. Cela vous tente ? Voilà la magie du slow travel. Voilà pour moi l'essence du voyage, la découverte de soi. Ils arrivent blancs fatigués et repartent remplis de couleurs. Voilà, donc Secret Retreat, c'est une grande famille où chacun est le bienvenu, sera recommandé de maison en maison, à chaque fois pour y découvrir un environnement, une culture locale et vous la faire apprécier. Donc bienvenue et merci.